halachot. Et la halachot. Chazak ou baruch rabotai. Besorot tovot et shavua tov. On est aujourd'hui le Tov, dans le mois d'Av 17. Et je ne sais pas si vous demandez la même question, parce qu'il y en a beaucoup qui commentent, on va dire Maxime Despères, qu'il faut pas de bamel artochal, maïm bamesorat tishte, il faut manger le pain avec du sel, à la haretz tishan, dormir par terre. Bref, ce monde, il a été créé apparemment pas pour kiffer. Hein, c'est le couloir pour le paradis. Où c'est marqué le paradis dans la Torah? Olam haba, il est marqué? Pas du tout. Aujourd'hui, c'est peut-être un message qui va choquer certains, mais je vais essayer d'amener les sources. Ces trois grands rabbins, ils ont vécu une ou deux générations en arrière. On va commencer avec le Rav Wolbe, Zecher Tzadik Livracha, un très grand mashgiach, Chacham de Moussar. Il a écrit Aleshor. Et lui, il dit comme ça, mot à mot en hébreu. En emunatenu mushtetet al olam haba. Notre émouna, elle ne dépend pas du tout de l'olam haba. Dieu est grand après 120 ans. Il dit, si quelqu'un n'arrive pas à kiffer, voilà le top. Dans ce monde ici, là, Siman Shelo Igir Leshlemut. Il n'a pas goûté encore le kiff de la Torah. D'où ils amènent tout ça? C'est la paracha de cette semaine. La paracha, elle est remplie des mots qu'on connaît tous. Les Ma'anir Bouyemechem, Vime Benechem. Où? En haut? Non, à la Adama. C'est quoi Irbu? Il dit le Rav Loupian, Rabbi Eliyahu Loupian, aussi une génération avant, dans son livre Lev Eliyahu. Irbu, Lachon Yarabi. Parlez pas l'arabe, hein. C'est quoi Irbu? Lachon, waouh, grand. Les Ma'anir Bouyemechem, on doit avoir une grande vie. Nous, nos enfants, faut avoir tout ce qu'il faut. Le monde, il a été créé. Et là, c'est le Ramchal, Rabbi Moshe Haïnou Tzato, Mesilat Yesharim, le chemin des droits. Comment il commence là-bas dans la préface? Ce monde, il a été créé pour qu'on kiffe ici. Alors, Rabotai, vous allez me demander, c'est ce qu'ils ont demandé au Rav Feinstein aussi, une génération avant, grand rabbin en Amérique. Tous ceux-là qui sont venus après la Shoah sont combattus. Même si c'était en Amérique, tout était ouvert. Ils ne voulaient pas travailler Shabbat. Ils étaient fiers de ce qu'ils pouvaient garder du judaïsme. Mais par contre, leurs enfants, ils ont tout lâché. Ils sont partis demander au rabbin pourquoi. Il a dit justement, je vais vous dire pourquoi. Vous étiez tellement strict que quand vous êtes arrivé à la maison, chaque fois qu'on vous a dit, monsieur, tu ne peux plus travailler ici parce qu'on travaille Shabbat ou pas. Et quand il est arrivé à la maison, Rabotai, tout est là. Voilà le message d'aujourd'hui. Comment il est arrivé? Il disait, ouais, encore le Shabbat, c'est compliqué. Alors les enfants, ils ont grandi avec une ambiance que la Torah, elle est dure. Il ne faut pas avoir du matériel, il faut se serrer. Mais des enfants qui grandissent avec une fausse image comme ça, bien sûr qu'ils lâchent après. La Torah, elle est belle. Torah Me'achaim Zacho, kiff. Il y a tout ici sur terre, dans ce monde-là. Si on n'arrive pas à goûter le kiff dans l'étude, et le kiff dans le Shabbat, et le kiff dans la Torah, on a un problème. On a peut-être choisi un autre chemin. Voilà le grand message d'aujourd'hui pour avoir un Shavua Tov. Les Ma'anir Bouyemechem, Vime Benechem, Ala Adama. Après 120 ans, Rabbi Gbir. Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi